Bonjour à tous, c'est Roland. Aujourd'hui, bien, on va pas faire une vidéo d'analyse, hein, vous en avez déjà mangé bientôt une cinquantaine. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu particulière qui sera dédiée à vous expliquer ma stratégie de trading. Donc, comment je prends mes positions sur mon compte, comment je sors de mes positions, un petit peu tout, hein, je vais rien cacher, on va y aller franc jeu. Alors, déjà, pour commencer, ce que je fais, c'est du day trading. C'est-à-dire que je rentre dans une journée, je reste je suis quasiment jamais encore en position la nuit. Ou alors il faut que je l'ai ouvert tard le soir, mais j'aime pas trop non plus. Je préfère ouvrir le matin et en après-midi. Mais pour l'instant, c'est du day trading, c'est-à-dire que je trade en unité de temps M15 exclusivement. Je ne regarde quasiment jamais les autres unités de temps. Que dire de plus? Oui, donc je fais pas. Ce qui est important de savoir, c'est que je fais pas d'analyse sur le reste. C'est-à-dire, que je vais pas regarder s'il y a un support en M30. Je m'en fiche totalement. C'est-à-dire, voilà, c'est ma politique. C'est de dire, je trade sur du M15, je trade sur cette paire, je cherche pas à regarder autre part. S'il y a quoi que ce soit, je trade pendant les news, je fais n'importe quoi, si j'ose dire. Euh, mais je trade brutalement. C'est-à-dire que c'est comme un expert advisor. Je réfléchis pas. Il y a un signal, je rentre en position. C'est tout. Il faut juste que le signal soit clair. En général, ça marche plutôt bien. Sur cette semaine, j'ai été plutôt bien payé à ce niveau-là. Ça marche assez bien. J'avais déjà appliqué cette méthode il y a un an à peu près. Pendant l'été, je fais ça pendant l'été parce que en séance en septembre et tout ça, je reprends les cours et c'est beaucoup plus difficile de faire du M15. Enfin bref, ça avait plutôt bien marché, hein. J'avais eu un bon truc. J'avais dû faire 10% sur un mois, quelque chose comme ça, sans vraiment prendre grand-chose comme risque. Donc c'est assez efficace. Et de toute façon, le principe est assez naturel en trading, c'est-à-dire que je vais pas chercher du compliqué, hein. Moi, vous savez, plus c'est simple, meilleur c'est, hein. C'est toujours pareil. C'est vraiment, je cherche la basicité la plus absolue. C'est, faut pas que ça soit trop basique. Enfin, c'est pas une question que ça le soit trop, que c'est basique ou pas, mais il faut que ça soit cohérent, tout simplement. Donc, on va partir sur un exemple pour vous expliquer, parce qu'il n'y a que ça pour expliquer les choses. Là, on est sur l'USD4, donc dollar américain contre dollar canadien. Vous voyez donc moi, hier, j'ai posté le signal, hein, sur le site, sur Forexagon. Euh, on en était, je crois qu'on en était, on devait en être. Alors le système de décalage des graphiques est assez misérable sur cette plateforme, bon c'est pas grave. Voilà, donc je sais pas si vous voyez le curseur, je suis rentré à ce niveau-là, sur cette bougie blanche là. Alors pourquoi je suis rentré? Alors mon signal principal, en fait je vais expliquer par étapes parce que là j'utilise pas de diaporama pour expliquer, donc je vais vous expliquer globalement comment je fais, c'est-à-dire du début à la fin. Alors première étape, je regarde le graphique quand on en est là. Voilà, on se dit qu'on en est à peu près ici. Voilà. Enfin, je surveillais déjà avant, hein, bien sûr, mais je regarde. Là, il va y avoir une phase d'analyse. C'est-à-dire, il va y avoir un petit peu de, si j'ose dire, réflexion. C'est-à-dire, quelle est la tendance actuelle? Première question. Quelle est la tendance actuelle? Comment est-ce que je l'identifie, ça, la tendance actuelle? Quand on est à ce niveau-là, on pourrait se dire tendance haussière. Quand on est là, on sait plus trop. Et quand on est là, eh bien, tendance baissière. Alors pourquoi? Parce que au moment où j'étais à ce niveau-là, on avait cassé le dernier plus bas ici. Donc on marquait, on était passé d'une phase de range. Donc première chose qui s'est passée sur ce graphique, euh, tendance haussière. Ensuite, euh, tendance de range, qu'on peut matérialiser comme ça. Et ensuite, cassure du range par le bas. Dans ce cas, sortie de range par le bas, tendance baissière. Ça signifie que les plus bas seront de plus en plus bas et les plus hauts de plus en plus bas. Donc ça, c'est tout simple. Il suffit de s'imaginer, de voir comme ça. Est-ce que les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas sont de plus en plus bas? Si c'est le cas, alors on peut potentiellement affirmer qu'on a une tendance baissière dans cette stratégie. Évidemment, ce n'est pas universel, hein. Mais pour moi, c'est suffisant pour donner une stratégie. Ensuite, deuxième étape, on cherche ce que j'appelle un repli. C'est ce que tout le monde appelle un repli. Euh, un repli, c'est-à-dire que là, on a une phase d'accélération baissière sur toute cette distance, vous voyez. Donc là, on ne peut pas rentrer sur une zone comme ça. C'est-à-dire que si vous rentrez, mettons, sur cette bougie rouge qui sort en dehors des, bougie noire qui sort en dehors des bandes, vous savez pas si ça va continuer juste après. Il n'y a aucune indication là qui vous dit oui, c'est sûr, ça a continué après. Mais rien ne vous le disait, ça pouvait rebondir à ce moment-là et faire une grosse bougie verte. Vous aviez
aucune information, tout simplement. Aucune information, donc là c'était le hasard. On rentre là, évidemment on suit la tendance, donc on a plus de chances de gagner, mais... et bon, c'est pas spécialement... Enfin là, à ce moment-là, si on était rentré sur cette bougie noire, on suivait pas la tendance parce qu'on aurait pu avoir du range. C'est ce qui aurait pu se passer. Donc moi j'exclus ce système de rentrer en position dans l'accélération. Je rentre jamais en accélération. Il peut y avoir 100 pips à la hausse, 100 pips à la baisse dans une journée, je rentrerai pas s'il n'y a pas ce qu'on appelle un repli, c'est-à-dire une correction. Alors, bon, j'attends, ça avance, on arrive là, et là on fait un plus bas. Alors je vais essayer de trouver des choses pour matérialiser. Ouais, donc ça va être pas mal. Hop, là on a un plus bas à ce niveau-là, qui se fait. On en avait déjà eu un là. Hop, voilà, là on avait eu un plus bas. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, on va attendre. Mais là, j'étais pas encore dans la confirmation d'une tendance baissière. Donc, on va attendre. Et puis bon, c'est reparti à la baisse tout d'un coup. Donc moi, ça m'intéresse pas. Je cherche pas à trader l'accélération. Là, c'est différent. Sur cette flèche rouge ici, on bloque plus bas. On fait une petite remontée douce. C'est important aussi que le repli, la correction soit lente. C'est-à-dire le petit cheminement lent là qui s'opère. Donc, on rebondit, on avance, ça va tout doucement, hein, on a des suites de bougies qui s'alignent, sans trop de cohérence au fond. Et tac, on va toucher ma moyenne mobile 20. La M20, vous la voyez, c'est la moyenne, c'est la courbe en vert ici, entre les bandes de Bollinger. Donc dans ce cas, on touche la M20 et on rebondit dessous. Alors là, pour moi, c'est potentiellement la fin du repli. C'est-à-dire que là, on va avoir ensuite un retour baissier, une nouvelle... en fait, ça marquerait, si vous voulez, la fin... comment dire? Ça marque la fin de cette correction, de ce repli. Et puis on voit, et là l'analyse des bougies est très importante. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une bougie rouge qui englobe à peu près, qui passe en dessous globalement des plus bas, et donc qui marque un petit peu le coup, qui donne un peu de puissance. Évidemment, là on avait une zone ici, vous voyez. Là vous voyez, on avait un figure, un doji, je sais plus, je crois que celui-ci a un nom, je me rappelle plus, je le retiens plus. Et ensuite on a eu une bougie rouge, donc ça formait une étoile du soir avec une histoire de pierre tombale ou quelque chose comme ça. Enfin la pierre tombale, je crois que c'est... non, ah non, c'est une étoile filante. Voilà, donc une étoile du soir en étoile filante. Et on n'a rien eu derrière. Eh bien parce pour moi on manquait d'un niveau dynamique, voilà ce que je veux dire. On manquait d'un niveau fixe, enfin pas fixe justement, dynamique, qui était cette moyenne mobile 20. Donc souvent, c'est assez fréquent, les cours viennent chercher la moyenne mobile 20 pour repartir. Ça se voit assez souvent, hein. Donc à partir de là, j'attends ce niveau, et là je peux rentrer. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis rentré hier, ça devait être à quelle heure? À 16h à la vente sur cette bougie là. Mais il y avait autre chose, il y avait une autre étape avant. Donc ce que je fais pour limiter les mauvais signaux, c'est que je vais, comment dire, je vais chercher au-delà de la moyenne mobile, je vais chercher autre chose qu'un niveau indicateur, si vous voulez. Je vais chercher un niveau fixe, un niveau de résistance ou de support sur les cours. Vous voyez, donc là on prend ce graphique et je vais tracer les supports proches et résistances proches pour savoir qu'est-ce qui vaut le coup. Et là, sur quoi je tombe? Eh bien, je trace celui-ci et tac, là on a un superbe support qui vient toucher ici et ici, qui rebondit là. Vous voyez là ce que je vous avais dit tout à l'heure, le rebond, cette bougie là, cette figure bougiste baissière qui rebondit dessous. Oui, on aurait pu. Là, il y avait pour moi, il y avait un demi-signal, c'est-à-dire que là, on pouvait avoir un retracement baissier encore. Mais j'aime bien, moi ce que j'aime, si vous voulez, c'est avoir les deux. C'est-à-dire rebond à la fois, soit au préalable, c'est-à-dire que si on avait rebondi que là, mais qu'après on rebondit sur la M20, là d'accord, là je rentre. Et là on a eu rebond à la fois sur la M20 et à la fois sur le support qui devient résistance en forme de pullback. Et là, pour moi, c'est total signal, quoi. C'est-à-dire que là, je rentre à fond, plein pot, ça marche très très souvent. Et généralement, on a une seconde phase baissière d'impulsion qui s'est réalisée. Alors, je vous cache pas que je suis passé à peu près à 0,7 pips de mon take profit. J'étais pas devant, donc je me suis fait sortir tout bonnement. Et je me suis fait sortir à 1 pips de mon stop loss. C'est-à-dire que j'ai failli toucher mon take profit à 0,7, j'ai touché mon stop à 1 pips de contact,
Et après c'est reparti à la baisse, pour aller normalement toucher mon take profit. Donc je préfère vous dire que ça m'a plutôt passablement énervé. Bon, c'est pas catastrophique, là c'est un compte démo, je fais un peu de test hein, sur la stratégie. Mais je vais pas tarder à l'appliquer en réel parce que je suis très très confiant dessus. Voilà, donc là ça m'a assez passablement agacé. Ensuite, que dire aussi, c'est-à-dire que si on touche, on peut aussi prendre, il y a d'autres niveaux. Voilà, là je vous ai dit combinaison M20 et support résistance. On peut aussi faire bande de Bollinger supérieure, c'est-à-dire si les cours avaient touché, vous voyez, avaient touché les bandes de Bollinger à ce niveau, vous voyez, plutôt ici disons. Voilà. Vous voyez, si les cours étaient allés consolider beaucoup plus loin, vous voyez ce que je veux dire, qu'ils soient partis comme ça, quoi, vers là. Et à la fois, ils rebondissent toujours sur ce résistance horizontale et qui rebondissent dessous, le signal aurait été valide aussi. Là, ce que je cherche, c'est signaux dynamiques, c'est-à-dire signaux avec des courbes qui bougent. M20 et bande de Bollinger, supérieure ou inférieure selon le contexte. Et ensuite, niveau fixe, niveau statique, donc c'est soit support résistance naturelle tracé par des plus bas, soit les retracements de Fibonacci. Alors je sais plus si ça donnait quelque chose, je vais regarder, juste histoire de voir. Voilà, donc là il y avait quelque chose aussi en plus. En plus de ça on en avait trois. Là on avait le support ici qu'on avait tracé, et les retracements des 23,6% de Fibonacci qui jouent aussi. C'est-à-dire que si on allait toucher les 23,6 et les bandes de Bollinger ou la moyenne mobile, si on allait chercher les 38,2 et les bandes supérieures de Bollinger, je serais rentré. Après, ce qui compte, les grandes lignes. Donc, M20, bande de Bollinger pour les signaux dynamiques, Fibonacci et support résistance pour l'entrée en position, pour la confirmation, si j'ose dire. Ensuite, figure bougiste au contact de la moyenne mobile 20, ou figure bougiste au moment du contact du support aux résistances dynamiques, c'est-à-dire soit des bandes de Bollinger, soit de la M20. Donc là on avait une belle bougie rouge noire, je dis tout le temps rouge parce que je fais sur un autre graphique les analyses. Une belle bougie noire baissière qui vient clôturer en dessous de deux bougies blanches hésitantes. Pour moi là, il n'y avait pas trop photo quoi, c'était parti pour y aller. C'est parti pour y aller, hein, ça a bien marché, seulement ça n'a pas touché mon take profit. Voilà, donc ça c'est les choses qui arrivent qu'on se fasse pas toucher le take profit, pourtant il était plutôt bien placé, j'étais soudé plus bas. Alors ensuite, donc là vous avez toute ma stratégie, c'est-à-dire que c'est tout simple, hein, c'est bête comme tout, hein, mais j'entre sur deux. Alors il y a aussi des fois des confirmations que j'aime bien, des divergences cachées sur le RSI. Je vais vous en montrer une là. Il y en a une ici, vous voyez, tac, là ça baisse, les plus hauts de plus en plus bas. Et là, les plus hauts de plus en plus haut. Voilà, donc ça c'est divergence cachée, ça indique une reprise potentiellement baissière. Voilà, donc ça, c'est toute la stratégie de prise de position, d'entrée. Ensuite, moi j'ai une politique qui va pas être appréciée, hein, vous allez voir, je sens que ça va pas vous plaire. Concernant les sorties, je suis très très mécanique. C'est-à-dire que moi c'est stop loss, take profit, tout le temps. Jamais de couper avant. Là, vous voyez, si j'avais coupé là, ça aurait été mieux. Mais qui me dit que ça serait pas aller plus loin, j'aurais pas dû laisser courir les cours. Bon, c'est pas grave, mais pour moi, il y a quelque chose, parce que j'ai une philosophie de débutant, au fond, moi je trade comme un débutant. Hein. C'est-à-dire, j'aime maîtriser. Pour maîtriser, il faut avoir le moins de variables possible et le maximum de paramètres, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est comme dans une équation en maths ou sur une fonction. C'est-à-dire que plus vous avez de choses qui bougent, plus c'est difficile d'analyser, de maîtriser son environnement. Si vous avez un trading très brutal comme celui que j'ai, c'est-à-dire que moi je trade risque 1%, stop à peu près autour de 10 pips, take profit à peu près autour de 30 pips. La variation à peu près, ça veut dire est-ce qu'on est au-dessus d'un niveau de support ou pas. Enfin, si on est sous un niveau de résistance support qui pourrait nous intéresser. Donc, c'est pas plus compliqué. Moi, ma position, je l'ai placée juste au-dessus et mon take profit, j'ai placé 30 pips en dessous. C'est pas plus compliqué. Il n'y a rien de sorcier. Alors, pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je dirais pas finalement clôturer selon le marché? C'est toujours mieux, hein. On sort toujours au meilleur moment quand on clôture à ce moment-là. Enfin, pas forcément, mais on sort plus souvent sur des bons moments. Là, ma stratégie est pas optimale en termes de sortie, hein, vraiment pas. Hein. Mais je la vende pas pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de
de pas avoir à m'inquiéter. Mon trading forex, c'est une sorte de façon trader option binaire, c'est-à-dire euh, j'ai juste à besoin de savoir si ça va aller jusqu'au take profit. Je trade de manière très très encadrée. Il n'y a pas de variable dans mon trading. C'est-à-dire signal égale entrée égale stop à 10 pips, sortie à 30 pips, pas plus compliqué, on rentre, on sort et on se paye. C'est tout. Pas plus dur. C'est pour ça que j'aime bien parce que c'est pas compliqué, c'est tout. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'indicateur vraiment, c'est juste des signaux quoi, je regarde, ça c'est bon, je valide, tac, figure bourgiste sous la M20 au contact d'une résistance horizontale, tac, je rentre et ça paye. Ça marche assez bien. Et voilà, on s'embête pas, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que vous maîtrisez les paramètres de votre money management, puisqu'on prend un risque fixe quasiment à chaque fois, une sortie fixe quasiment à chaque fois. Vous savez combien de pertes vous aurez encore à avoir avant d'arriver à zéro. Euh, je vais pas dire c'est le top, c'est la super stratégie, faut prendre ça, c'est énorme. Mais c'est juste qu'à mon avis, c'est assez cohérent. Et pour des débutants, ça s'oriente assez bien parce que il y a pas, voilà. Moi, je cherche à faire de la simplicité dans mes stratégies. C'est-à-dire que il y en a beaucoup qui ont vraiment des stratégies complexes, c'est-à-dire qui vont positionner leur stop en fonction de la TR, de la volatilité, de tout un tas de choses. C'est vrai que évidemment, c'est bien mieux. Moi, ce genre de choses, je le réserve pour mes experts advisors en fait. Mais pour ce qui est du trading manuel, je préfère me fier à mon œil. Euh, Après, voilà, il y a pas, c'est pas la solution miracle. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec cette stratégie, si vous tradez avec un money management plutôt prudent, que vous tradez avec le ratio, avec un ratio 3 à peu près, pour cette stratégie ça marche très bien. Donc 10 pips, 30 pips à peu près, ou si on veut on fait 15, 45, ou moins plus, enfin comme on a envie. Enfin il faut pas que l'impact du spread soit trop fort, hein. C'est pas du scalping, hein, je préfère le dire tout de suite. Euh, que disais-je? Je sais plus, j'ai oublié. Ah oui, donc moi je peux vous dire que vous allez pas forcément gagner sur le moyen terme, mais vous allez vraiment, il y a très très peu de chances que vous perdiez. Vous n'allez pas faire sauter un compte avec cette stratégie. C'est quasiment impossible. C'est-à-dire que là, il y a des fois où ça va forcément marcher. Ça va. Là voilà, je me suis planté à 0,7 pips de mon take profit. Mais si ça avait payé, voilà, j'aurais droit de m'autoriser 3 pertes derrière. Actuellement, je suis en position sur le câble. Vous pouvez le voir sur le forum. Et vous regardez. Bon voilà, je suis rentré même signaux, même configuration, c'est-à-dire, je vais essayer de zoomer un petit peu. Euh, voilà, on avait ici, mince, j'ai perdu les trucs, voilà. On entre ici sur le rebond sur la M20, qui est simultanément avant et au préalable un rebond sur un niveau de support ici, matérialisé par ce plus bas avant. Et notre RSI lui aussi fait encore une fois une divergence cachée. Ici, divergence haussière, bien entendu. Voilà, vous voyez, tac, les cours sont les plus bas sont de plus en plus hauts et les plus bas sont de plus en plus bas sur le RSI. Donc là, vous voyez, on reste bien bloqué au-dessus de la M20, ça a l'air plutôt bien parti, on est à 4,2 pips de gain. Bon, on a fait un plus haut, on a dû faire un plus haut à 10, 12. Pour moi, c'est plutôt bien parti, bon, on bloque un petit peu sur la résistance, mais vous voyez, moi je fais pas d'analyse. Vous voyez, mes sorties, elles sont mal placées là, hein. Vraiment très très mal placées là. J'ai pas apprécié comme je les ai placées, mais je voulais pas prendre plus de risques que je n'en prenais d'habitude. Et j'avais pas envie de m'embêter à calculer. Au pire, si je fais un compte réel juste derrière, je ferai plus attention à ça. Mais bon, l'idée c'est surtout, moi l'idée quand je trade, euh, c'est de, c'est de me dire voilà, j'ai raison ou j'ai tort, pas plus. Pas chercher du compliqué, pas chercher à s'embêter, à se dire euh, voilà, si là je me disais, voilà, on a une bougie noire, il faudrait peut-être que je clôture maintenant avec 2 pips de gain, plutôt que de prendre une perte. Non, moi je réfléchis pas comme ça, on va au stake profit ou on va au stop loss. Ils sont positionnés de façon à dire que tant qu'on n'y est pas atteint, on n'a pas gagné, on n'a pas perdu, on continue. Il faut juste bien les positionner avant. Bon là c'est plutôt moyennement parti, mais bon, moi je clôture pas avant. On est toujours, on rebondit toujours sur cette M20. J'ai confiance en cette moyenne mobile. Bon, si on la casse, bien sûr, on va passer dessous. Voilà. Donc là, ce trade, je sais pas, c'est pas un signal exceptionnel, évidemment, il est pas mal, mais bon, le signal sur l'USD CAD était bien meilleur. Là, c'est un signal de moyenne facture, je dirais. Bien que, voilà, ça se trade quand même. Donc ça se trade, c'est sur la M20, c'est sur un niveau de support. Il y a une bougie plutôt haussière, on a une bougie très hésitante sur la M20. Ça se trade, voilà, ça se trade, ça se prend, c'est pas, y a pas de contre-indication, voilà. Là j'avais un peur d'un risque d'ETE si vous voulez, d'épaule tête épaule, mais
Ça s'est pas fait finalement, enfin peut-être que ça va se faire, hein. Je sais rien, ça va peut-être rebondir à la baisse tout de suite là. Qui sait. En tout cas, ça bouge beaucoup, hein. Ça bouge beaucoup ce matin. Euh, voilà, bon. Bah, là, je vous ai à peu près tout dit sur ma stratégie. Elle est vraiment tellement bête que je vais pas y passer une heure. Euh, Si vous avez des questions, mais n'hésitez pas à me poser des questions parce que posez-les, hein, ça vaut le coup. On peut en parler, on peut en discuter. Moi, je l'ai testé pendant un petit moment et ça marche plutôt sympathiquement, hein. C'est assez, c'est pas embêtant comme stratégie. C'est-à-dire que vous pouvez faire ça aussi sur du H1 ou du H4, hein. Bon, après, vous aurez beaucoup moins de signaux parce que les signaux sont assez rares. C'est pour ça que je trade du M15. M15, on en a plus souvent. Mais vous pouvez faire ça sur du H1, H4. Si vous n'avez pas le temps, si vous voulez faire du swing, on peut utiliser le même signal en swing. Je le faisais à une époque, donc enfin, j'ai toujours tradé comme ça de toute façon, que ce soit n'importe quelle unité de temps. Euh, donc c'est très simple. Pour ceux qui débutent, moi je conseille ce genre de stratégie parce que vous prenez pas un risque fou. À chaque fois que vous allez gagner, vous allez prendre pas mal de pips. C'est quand vous perdez, vous en prenez pas beaucoup. Enfin, vous en perdez pas beaucoup. Et, euh, et on arrive à s'en sortir. Ça marche souvent quand même. C'est-à-dire on a quand même un taux de réussite qui est assez acceptable, quoi. Et on peut mettre des gros. Vu qu'on trade en tendance, on peut maximiser les take profits, quoi. On peut les mettre haut. Voilà, bon, vraiment, je sais pas quoi dire d'autre. Si vous avez des questions, hein, posez-les, ça vaut le coup. Voilà. Sur ce, bah, j'espère que ma stratégie vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine analyse.